Et 11 ans dessus et j'ai essayé plein de technos. Ça a été une aventure, mais surtout une aventure de la persévérance. Dans mes conférences, je dis que quand on aime quelque chose, quand on aime un projet, on persévère davantage. Je n'ai jamais autant persévéré dans ma vie que pour Créage. Commencé en 2007 sur une conférence à Stanford, j'avais essayé de faire une thèse dessus et au tout début ça n'avait pas marché, alors j'ai fait 2 autres thèses et puis finalement j'ai obtenu une bourse pour faire une thèse précisément sur Créage à l'école polytechnique et puis j'ai testé plein de technologies, des moteurs de jeux vidéo différents jusqu'à trouver le moteur idéal qui s'appelle Unity 3D et j'ai investi quasiment la moitié de tout ce que j'ai gagné depuis cette époque dans Créage parce que c'est un projet auquel je crois énormément. Et j'ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi j'y croyais à ce point, parce qu'il y a selon moi une course entre ceux qui veulent utiliser le silicium pour faire rentrer la connaissance dans le cerveau au XXIe siècle et ceux qui veulent utiliser les voies naturelles et je fais bien sûr partie de ceux-là. Aujourd'hui, j'ai ouvert une campagne mondiale de financement participatif pour Créage parce que, bien entendu, pour avoir les bons moteurs de jeux vidéo, les bons développeurs, les bons assets 3D et la bonne sécurité, Créage accède à votre recherche sur Internet, votre internome, j'en avais parlé, c'est-à-dire comme il y a le génome, eh bien il y a l'internome, certains parlent aussi de navigome, c'est-à-dire ce sur quoi vous avez navigué sur Internet. C'est une extension de navigateur. Bien entendu, elle peut être ouverte ou fermée. Le plus important en tout cas, c'est que les données soient cryptées. Et dans un cryptage bien précis, le cryptage homomorphe, qui est le plus efficace aujourd'hui, aussi bien pour analyser que pour garantir l'anonymat. Bien entendu, si vous connaissez mes travaux, vous savez que la prochaine étape, c'est d'utiliser des chaînes de blocs, des blockchains, pour pouvoir aussi garantir les meilleurs échanges de connaissances dans les réseaux, mais aussi d'une façon anonyme. Je me suis installé précisément en Suisse parce que la loi sur les serveurs en Suisse est de loin la plus avancée sur Terre. Créage est une société de droit suisse, ce qui fait que les données qu'elle possède sont soumises au droit suisse. Et ce droit-là est de très très loin le plus avancé pour la protection de la vie privée et la protection de l'anonymat. Bien entendu, ça fait exploser les frais. Si j'avais fait Créage dans un pays au coût de production moins élevé, j'aurais sans doute pu finir Créage uniquement avec mes fonds personnels. Mais je veux ouvrir cette campagne de financement participatif parce que je considère que l'enjeu que Créage soulève, c'est-à-dire montrer la supériorité des voies naturelles du cerveau sur le silicium pour digérer la connaissance, eh bien je pense que cet enjeu, il est mondial et qu'il doit donc intéresser le monde. Pour ce faire, j'ai ouvert une campagne de financement participative qui est basée sur un petit projet que j'avais beaucoup aimé au début des années 2000 et qui s'appelait la $1 Million Homepage. C'était un projet génial. C'était un gamin qui, pour financer ses études, avait ouvert une page de 1000 pixels par 1000 pixels et il avait dit aux annonceurs, aux publicitaires, eh bien, chaque pixel vaut $1. Et si vous voulez coller votre pub, vous allez payer $1 par pixel. Si vous voulez faire 10 pixels par 10 pixels, ça vous coûtera $100. Et j'appelle cette $1 Million Homepage un morceau de l'histoire du web. Il a tout à fait raison, c'est devenu tellement célèbre que c'est en effet un morceau de l'histoire d'Internet sur lequel sont encore aujourd'hui collés les pubs des gens qui l'ont financé pour ses études. Il a utilisé ce site pour faire ses études et en fait il a levé 1 037 000, si je me souviens bien, dollars parce que les derniers pixels ont été vendus aux enchères. C'est exactement la même chose que j'ai voulu faire pour Créage, mais en beaucoup plus poétique. Créage spatialise la connaissance sur des îles, et donc j'ai voulu ouvrir de grandes îles qui représentent les grands espaces linguistiques sur Internet, par exemple le chinois, l'arabe, l'anglais bien sûr. Et sur ces grandes îles, qui sont vraiment gigantesques, qui font à peu près chacune la taille de la Grèce, si on devait les comparer à une île, à une carte réelle, et bien sur ces grandes îles, il y a des lacs, il y a des forêts, il y a des rivières, il y a des zones. Et nous allons spatialiser une partie du web sur ces îles. Et autour de ces îles, les forêts, les lacs seront offertes à ceux qui nous financent. Donc chaque financeur aura un lac ou une forêt. Les lacs, évidemment, sont pour les financeurs de type ONG, pour les fondations qui vont nous donner un coup de pouce décisif, majeur. Comme je vous l'ai dit, faire un logiciel comme Créage, ça nécessite d'excellents experts en sécurité, en cryptographie, en intelligence artificielle et d'une façon générale d'excellents artistes, puisque l'art est la meilleure discipline au service de l'informatique aujourd'hui, en particulier les arts appliqués. Tout ça coûte énormément d'argent. J'ai fait tout ce que j'ai pu moi-même jusqu'au bout pour utiliser tout l'argent que je gagnais au mieux pour Créage. Mais pour avoir un enjeu aussi grand que Créage, bien entendu, il faut que la communauté participe. Alors, ces îles, elles sont au nombre de 7. En fait, il y a 7 archipels de 3 îles chacun.
Et donc, certains sont sur le contenu linguistique chinois, d'autres sur le contenu linguistique anglais. C'est un peu comme des îles au trésor. Et tous nos backers, toutes les personnes qui nous soutiennent, auront des lacs ou des forêts sur ces îles. C'est comme ça que fonctionne la campagne. Ça a été, d'un point de vue technologique, un enjeu extraordinaire de générer ces îles. Elles ont été générées par ordinateur avec des logiciels de génération de paysages. S'il y en a que ça intéresse, ça s'appelle la génération procédurale et c'est un domaine fascinant dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire comment générer des niveaux automatiquement par les machines. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Donc ces îles imaginaires, on veut en faire un espace qui représentera l'histoire du web. C'est la première fois dans l'histoire du web qu'il y aura une telle spatialisation des contenus. Et pas comme dans Second Life, par exemple. Là, l'enjeu n'est pas, Second Life, c'était transformer le monde réel en virtuel. Nous, on veut transformer le monde virtuel en plus réel. On veut rendre le monde virtuel, c'est-à-dire les adresses IP, c'est-à-dire les sites web, on veut le rendre plus concret. Et c'est pour ça qu'on le spatialise sur des îles. Et bien donc, tous les soutiens de la campagne, dans le monde entier, auront leur espace à eux sur ces îles. Et comme nous offrons 14% de tout l'argent que nous allons collecter pendant la campagne à la fondation qui gère la première journée internationale du vivre ensemble, je vous explique tout de suite après l'enjeu de cette magnifique journée, eh bien nous avons appelé ce monde le monde du vivre ensemble, The World of Living Together. Il y a World of Warcraft, eh bien nous on fait World of Living Together. Je sais que c'est un enjeu, vous savez que c'est un enjeu aussi. Sur Internet, le vivre ensemble est testé tous les jours. Il n'y a qu'à voir le comportement des trolls, il n'y a qu'à voir la diffusion de la haine et du mensonge sur Internet. Eh bien faisons bien sûr en sorte que la diffusion de la vérité et la diffusion de la fraternité prennent le pas sur la diffusion du mal sur Internet. On sait que c'est déjà le cas, mais je voudrais montrer qu'Internet est un enjeu, est un test de vivre ensemble pour l'humanité. C'est la première fois que l'humanité est aussi connectée. Et donc, il faudra en rendre compte dans une œuvre d'art interactive. Ce sont ces îles. Donc, au lieu de vous offrir des t-shirts si vous soutenez Créage, on vous offre des espaces sur ces îles pour poser votre message et tester votre maturité de vivre ensemble. La journée internationale du vivre ensemble en paix, JVEP, une initiative extraordinaire. Je sais que le mot vivre ensemble, pour certains, ça n'évoque plus rien. Et je comprends tout à fait pourquoi. Parce que le vivre ensemble, c'est comme l'or. Il y a l'or papier et il y a l'or physique. Et aujourd'hui, l'or, eh bien, son prix est relativement bas à cause du fait que plein de gens inondent le marché d'or papier qui, en fait, n'a pas de réelle valeur si jamais on devait utiliser l'or réel. Si vous êtes en crise, par exemple, l'or papier ne sert plus à rien. C'est l'or réel qui compte. Le vivre ensemble, c'est pareil. Il y a le vivre ensemble papier, qui fait que certaines personnes, malheureusement, en ont été dégoûtées. Ils disent le vivre ensemble, qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a le vivre ensemble concret, réel, celui qui fait que la Silicon Valley marche, celui qui fait qu'un type comme Steve Jobs était le fils d'un immigré syrien, d'une immigrée allemande, élevé par des Américains. Ça, c'est extraordinairement concret. Tous les grands technopoles dans l'histoire de l'humanité, que ce soit Bagdad, Santorin, le Machu Picchu, Venise, Amsterdam, Xi'an ou la Silicon Valley aujourd'hui, ont été des lieux qui étaient les capitales mondiales du vivre ensemble. Le vivre ensemble représente du travail, représente une puissance économique et représente bien entendu la paix. Regardez la Yougoslavie typiquement. Le vivre ensemble est un enjeu mondial et donc il n'est pas quelque chose d'abstrait et d'inutile comme le vivre ensemble papier aurait pu nous en convaincre. Le vivre ensemble, c'est comme l'or. Et moi, bien évidemment, je vous parle du vivre ensemble physique, du concret. C'est celui-là qu'il faut avoir dans ses coffres en temps de crise. La journée internationale du vivre ensemble en paix, elle a été fixée le 16 mai par une décision des Nations Unies, le 8 décembre. Et cette décision des Nations Unies est une grande première dans l'histoire des Nations Unies et de l'humanité en général, célébrer le vivre ensemble, physique, concret. Bien évidemment, les organisateurs de la Journée internationale du vivre ensemble en paix sollicitent des dons dans le monde entier. Si le vivre ensemble est physique, bien évidemment, il a besoin de soutien physique. Et c'est pour ça que, pour montrer l'exemple, 14% de tout l'argent qui sera levé dans la campagne de Créage ira directement à la fondation qui gère la Journée internationale du vivre ensemble en paix.